bien salut à tous les amis, c'est le Général Guy, j'espère que vous êtes tous très très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, tac tac tac, tac, je vous ouvre ça. Et on va parler du deck Albaz. Moi je l'ai amélioré un peu, j'ai fait quelques choix. Je joue pas avec les bestiales parce que en gros on a une méta où les bestiales sont un peu moins intéressants étant donné qu'on joue beaucoup, il y a beaucoup du Fire King qui est là, etc. Et je dois retrier mon deck. Voilà, c'est fait. Et donc, du coup, je joue un deck à la base, mais sans les bestiales. Donc, et j'ai pas acheté les toutes nouvelles fusions, enfin les dernières fusions à la base. Donc voilà, je joue une version Branded Despia, un peu spéciale, mais qui marche vraiment très très bien. En gros, la stabilité est extraordinaire et je joue pas les bestiales pour l'instant. J'hésite encore à en acheter deux trois, juste Lubellion et ouais, Lubellion, Bestial et peut-être celui qui va chercher un monstre dragon à la end phase et celui qui va envoyer une carte au cimetière une fois qu'elle est envoyée au cimetière. Ça, c'est les seuls bestiales que je me verrai peut-être jouer. Je sais pas encore, je vais voir, je vais réfléchir. Mais bon, pour l'instant, la stabilité est extraordinaire et voilà, j'ai testé contre Fire King, j'ai testé contre quoi? J'ai testé contre Amépé, j'ai testé contre Virtual World, Edlich et quelques autres decks. Je retrouverai la liste et puis je vous mettrai tout ça en commentaire. Donc voilà, on va commencer avec le main deck avec deux Albaz le déchu. On n'en joue pas trois parce que la stabilité à 2 est extraordinaire. Voilà. On pourrait en jouer 3, mais vraiment la stabilité des mains à 2 est extraordinaire. Et de toute façon, vous allez voir que de toute façon, on peut le recycler et on peut aller chercher trop facilement. Donc voilà, je joue à 43 cartes de mémoire, je crois. Donc deux Albaz. De Albion, Albion il est trop sous-estimé dans le sens où en fait tout le monde le joue à 1 et moi j'ai même hésité à le jouer à 3 tellement qu'il apporte une stabilité extraordinaire, il t'envoie des magies pièges marqués au cimetière pour piocher une carte, enfin du déco cimetière pour piocher une carte, il peut se spé en envoyant des cartes marquées depuis la main au cimetière pour se spé. Il se recycle, c'est vraiment lui, il fait quasiment tout. Voilà, il fait quasiment tout, il démarre des trucs et tout, il va t'apporter une stabilité extraordinaire. Donc on joue en x2, mais pas en x1. Donc voilà, pour moi, je trouve que Albion, il est trop sous-estimé. On joue deux kits parce qu'en gros, je joue 3 Aluber et donc du coup, je joue deux kits. Un pour me faire un quatrième Aluber entre guillemets et le deuxième pour le Grand Game. Pareil, ça apporte une stabilité extraordinaire, ça te permet de recycler, de pouvoir jouer sur plusieurs tours. Vraiment, la game, elle peut durer 5, 6, 7 tours, il n'y a pas de problème. Kit, il est là pour le Grand Game, il est là pour apporter de la stabilité. On joue un seul Mercourier, c'est un one-off. J'ai longtemps joué à 2 et finalement, pour l'instant, je joue à 1. Donc en gros, c'est rare d'aller chercher comme une trappe. Mais par contre, pour aller chercher tout ce qu'il faut dans le deck avec sacrifice inutile et sarcophage doré, il est super fort. Je joue 3 éclatantes ecclésiales vertueuses. Elle fait une fusion en main phase en effet rapide, que ce soit la tienne ou celle de l'adversaire. Donc trop fort. Elle s'invoque spé si tu as un Albaz ou un monstre fusion qu'il mentionne, soit sur le terrain, soit dans le cimetière. Donc c'est une spé. Elle est synthoniseur, ça peut être intéressant. Moi j'ai pas trouvé mis à part la synchro 8 NI, j'ai pas trouvé de synchro intéressante à mettre dans le deck pour. Et puis on n'a pas beaucoup de place dans l'extra deck, donc j'utilise que des fusions et 2 X6. On met 3 Aluber, bon bah voilà, on connaît, hein, il fait le café, il va chercher une magie piège marquée, et en plus il se spé s'il y a un monstre fusion qui quitte le terrain, quand il est dans le cimetière. Un tragédie, j'ai hésité à le mettre à 3, donc au début j'étais à le mettre à 3, après je l'ai mis à 2, et pour l'instant je le teste à 1, et il me fait le café, il me fait le travail correctement. Je vois pas la nécessité d'en mettre beaucoup plus, peut-être 2, mais j'ai pas beaucoup de place dans mon deck, donc voilà. Déjà je suis à 43, donc si j'en mettrais plus, ce serait vraiment pour jouer avec en plus, pour mettre en plus la carte qui fait piocher avec les ténèbres. Je vous montrerai après, de toute façon elle est dans le deck.
Je joue un dramaturge. Dramaturge, j'ai fait le café, hein, il est là quand il est utilisé comme matériel de fusion depuis la main, le terrain ou le cimetière. euh, il va se spé. Il fait en effet rapide une annulation d'effet à partir du moment où l'adversaire invoque un monstre de l'extra deck. Donc voilà, il est très fort. Ad libitum, pareil, je le joue en x1. Lui, j'hésite à le cut. Pour l'instant, je suis en train d'y réfléchir. En gros, j'hésite à cut ad libitum pour mettre un deuxième tragédie. Je sais pas trop. Pour l'instant, je sais pas trop. Je teste avec ad libitum, et si ça me plaît pas, je changerai avec tragédie. Je joue 3 fusions du marqué, hein, on connaît les bails, hein, c'est comme fusion Shadow, mais en plus fort. Donc t'arrives, t'es là, fusion Shadow, non, fusion marqué, et tu commences tous tes combos, machin truc et tout. Tu vas le chercher avec Alubert, tu vas le chercher avec Kit. Il est très facilement cherchable avec une combo qui fait en gros Albion et Tragédie pour aller chercher. Ouverture du marqué pour aller invoquer Alubert. En tout cas, c'est la principale cible. Après, si tu as déjà Alubert en main, tu vas souvent aller invoquer Dramaturge pour pouvoir après l'utiliser son effet de se réinvoque spé quand il est utilisé comme attaque fusion. Dans le cimetière, c'est une protection pour tous les monstres fusion de destruction. Donc en gros, tu fais Albion quand tu as déjà en gros fusion du marqué dans la main. Tu fais Albion, tu vas mettre ouverture du marqué au cimetière pour protéger tes fusions. Comme ça, dès que tu fais tes fusions, ils pourront pas être détruits la première fois. Marqué en rouge, j'en joue qu'un. Je vois pas trop la nécessité d'en jouer 3 parce qu'en gros ça rendrait les mains un peu space et puis tu serais trop dépendant de ton cimetière. Donc pour l'instant j'en joue qu'un, surtout qu'en plus j'ai déjà éclatante éclase vertueuse en x3 et c'est pour ça que je joue marqué en rouge qu'en x1. Perte du marqué, j'en joue 2, c'est trop fort. En gros, c'est dit dès que j'ai fait une fusion, je vais tuto un monstre à base de déchu ou un monstre qu'il mentionne. Trop fort. Donc on le joue en x2. On n'a pas trop envie d'aller à tuto, on préfère la piocher. Donc voilà. Je joue un DSP à tête démarqué. Pareil, ça c'est le terrain trop sous-estimé. Parce qu'en gros, c'est le terrain qui te fait fusion. Et dès qu'un monstre elfe non fusion quitte le terrain, tu vas réinvoquer un monstre fusion de ton cimetière. Trop fort. Donc ça, c'était pour toute la partie marquée. Voilà. On est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 cartes. On est à 26 cartes pour tout ce qui est archétype marqué. On va jouer un bête marionnette de l'ombre qui va te permettre de faire Winda. Je la sors de moins en moins. En fait, en gros, ça dépend des match-ups. Ça dépend des match-ups et des match-ups pour être très fortes. Là, ça va être la carte où j'ai fait un peu des chamaneries. J'ai fait un petit peu des trucs un peu space et un peu bizarre, mais c'est principalement pour Fire King que je l'ai mis. Puis c'est une spé gratos. C'est Soldat du Lustre Noir. Quand je l'ai sorti contre Fire King, ça a fait assez mal en général parce que elle bannie, donc elle n'envoie pas au cimetière, elle bannie, ou alors elle peut taper 2 fois, donc c'est très fort. Franchement, c'est très fort. En plus, tu peux utiliser, c'est une lumière, donc tu peux utiliser comme matériel fusion, donc tu t'en fous. La lumière, une fusion du Somodi pour Dragoon, pour le soldat dragon sombre aux yeux rouges. Hein, voilà, il est là. Il te sert de magicien sombre, permet d'avoir une negate sur le terrain assez rapidement. Surtout que tu peux le faire dès la deuxième fusion. Donc en gros, ça t'évite de prendre Nibiru. Et ça te permet d'avoir une negate sur le terrain assez rapidement pour voilà, gérer l'adversaire. Sacrifice inutile pour tragédie pour pouvoir aller après tuto à l'Uber. Sacrifice inutile, il est super fort, il est toujours là et dans beaucoup de decks il est très fort. Et puis en plus il est super bon en secret. Voilà, les secrets speed duel c'est les plus belles, on est là, on est d'accord. Un sarcophage doré pour Mercury et tragédie. Ça va dépendre de ce que j'ai en main en fait. En gros, si j'ai déjà de quoi aller chercher à l'Uber, je vais plutôt privilégier le fait d'aller bien Mercurier pour aller chercher un monstre à base. Mais en gros, ça dépend des mains. Il est là pour la stabilité aussi. Donc ça, ces deux cartes-là, c'est pareil, c'est de la stabilité aussi. 2 invitations des ténèbres, c'est pareil, c'est pour la stabilité. Tu fais piocher et c'est ce que je disais. Si je cut Ad libitum, ce serait pour mettre un 3e invitation des ténèbres. Donc voilà. Après, je sais pas parce que je joue quand même 6 lumières, je crois, un truc dans le genre. Redites-moi en commentaire, on va compter. Mais de mémoire, je crois que je dois jouer 6 lumières, je crois. 5 ou 6 lumières.
2 super polis. J'en joue pas plus parce que on a moins de match-up avec des lumières et des ténèbres sur les terrains. Donc, mais j'ai préféré quand même la mettre parce que en gros, Battle Phase, pour finir l'adversaire, c'est super fort. Tu fais Battle Phase, paf paf, tu utilises tous tes monstres. Et après, tu fais super poli et puis tu fusionnes en Battle Phase pour pouvoir finir l'adversaire. C'est très très fort. 2 floraisons de cendres. Donc là, on arrive au trap. Donc ça, c'était tout ce qui était autre que mes archétypes. J'en joue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on va arriver au N-Trap. Donc là, vous le voyez, je joue floraison de cendres. Attendez, est-ce que je le retire en même temps? Ça me permet de moi derrière pouvoir le remettre correctement. Donc je joue 2 floraisons de cendres, une illusionniste d'effet. Ça c'est fort contre beaucoup de decks, surtout contre les rogues. Illusionniste d'effet, elle est là pour parce que je joue cross out. En gros, j'ai pas envie de me la prendre. En fait, j'ai pas envie de me prendre illusionniste d'effet et j'ai pas envie de me prendre H. Donc H, je la joue en x2, une pour cross out et une pour l'adversaire. Et illusionniste d'effet, c'est pour cross out pour éviter que je me la prenne. Je joue un appelé par la tombe et je joue 2 infinites. En gros, Infinite trop sous-estimée, trop forte, elle est toujours là. Donc j'en joue une pour l'adversaire et une pour dessinateur de la suppression. Ça, c'était le main deck. Donc c'est pareil, en N-Trap, on n'est pas beaucoup, hein. On est à 8 N-Trap. Je joue même pas le ratio de base. Hein. Le ratio de base, ça doit être minimum 9, voire 12. Et moi, je suis à 8. L'extra deck, ça va être super rapide. Il y a des cartes que je ne vais pas trop expliquer parce que le deck à base est déjà très connu. Je joue un Miroir Jade, 2 Albion, 2 Lubellion et un Brigand. Donc Miroir Jade, bannissement. Fusion de la main ou du cimetière en bannissant. Fusion, de la main, cimetière ou terrain. Là, c'est fusion en remélangeant des cartes sur le terrain, de la main, du cimetière ou banni, donc très très forte. Et ça, c'est ce qui me permet avec Miroir Jade de pouvoir, en gros, avec Miroir, je balance ça et je vais chercher Mercourier. Dans les Despia, je vais jouer juste 2 Mascarades et un Proskénion. Proskénion est trop sous-estimé. Lui, il permet, dans les match-up Lumière-Ténèbres, de pouvoir aller chercher une carte de l'extra deck qui est dans le cimetière de l'adversaire. Avec Super Poli, c'est super fort. Et il a quand même 3002 de patates, donc très très fort. Je joue un soldat de dragon sombre aux yeux rouges. Donc ça, c'est mon petit dragoon. Il est là, c'est ma negate, comme je vous ai dit tout à l'heure. Un dragon fusion en vin infamé, c'est pour éviter de jouer Titaniclad, parce que Titaniclad j'adore, mais c'est un peu space que là, avec Super Poli, je peux vraiment faire très 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 mal à l'adversaire, surtout qu'en plus il a un effet que s'il est envoyé au cimetière, il fait Regeki sur l'adversaire. Je joue un Dragos Tapelia après la plante, une Winda, ça c'était pour mes fusions, donc ça c'est pareil, negate, ça c'est pour vraiment contrôler les match-up. Je la sors de moins en moins, en fait je la sors, avant je la sortais tout le temps. Quel que soit le match-up, maintenant je la sors que quand je sens que j'en ai besoin. Et enfin, pour éviter de me prendre une barrière dimensionnelle, enfin en tout cas pour si je me prends une barrière dimensionnelle, je joue un numéro 41 qui me permet quand même de contrôler les match-up et de, si je vois que les match-up, j'ai du mal à les gérer, je te sors un numéro 41 et derrière je te sors le Zeus qui permet quand même contre Fire King et contre beaucoup de decks d'être très très fort. Ça permet de gérer des boards un peu impassables. Donc voilà, ça c'était pour l'extra deck. Tac, je range ça en 2 spies et je vous montre le side que je vais expliquer vraiment très brièvement. Donc en gros la decklist à la base je l'avais faite avant-hier et puis quand j'ai joué contre Fire King j'ai modifié 2-3 trucs et donc du coup j'en refais la decklist. 2 Hurluberlu, il est là contre beaucoup de match-up. En fait le truc c'est que le side est très 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 serré. D'ailleurs l'extra deck est très serré et le side est très serré aussi. Dans le sens où en gros on a une méta qui est un peu, il y a beaucoup de decks et donc moi ça me convient très bien comme ça parce que ça te permet de rencontrer des match-ups différents, ça permet à tout le monde d'avoir sa chance et donc du coup dans cette méta faut être un petit peu versatile et toutes les trappes je vais les jouer en x2 et pas en x3 pour pouvoir justement être versatile. Donc 2 Hurluberlu, 2 beautés fantômes.
En side, moi j'avais sidé Hurluberlu et Beauté Fantôme contre Fire King. Ça m'a fait une main un peu space, c'était en manche 2, ça m'a fait en manche 2 ou en manche 3, je sais plus. Il y a un de mes abonnés qui nous dira, c'était avec lui que j'ai joué. Ça m'a fait une main un peu space et donc du coup j'ai pas pu extendre mes plays, etc. J'ai pas pu aller bien loin, j'ai juste pu répondre à quelques effets de l'adversaire, mais c'est tout. Et donc du coup j'avais une autre carte que j'avais mise, c'était marqué en blanc, que du coup j'ai retiré et je vais tester ça. Je joue deux kaiju, mais deux différents, parce qu'en gros, il y en a un qui me sert pour sacrifier les monstres adverses, et l'autre, si je l'ai en main, au moins je peux le jouer. Donc voilà. C'est super fort, un kaiju, on va pas se mentir, c'est très très fort. Ça reste. J'aurais bien voulu en mettre 3, mais j'ai pas la place du tout. Je joue deux corbeaux DD que j'ai rajouté du coup hier soir. Corbeau DD qui va servir surtout contre Fire King, Salamandre, âme épée. Ça va servir contre pas mal de match-up qui va pouvoir un peu contrôler. Mais je viens de le rentrer, donc voilà. Après, c'est les bails, c'est les bases, on connaît un peu. 3 plus du tout gouverneur des ténèbres pour les match-up un peu difficiles, genre tu go second. Et enfin, tu sais que tu vas go second et tu sais que l'adversaire peut faire des boards impassables quasiment. Donc tu fais un plus du tout gouverneur des ténèbres en général. Ça fait assez mal et l'adversaire, bon, il peut pas répondre avec des effets de monstre, donc bon, qu'est-ce que vous voulez qu'il y fasse? Un plumeau d'amarpie et deux tourbillons, ça c'est pareil, c'est pour tous les match-up magie piège, Fire King compris. On va beaucoup parler de Fire King parce que ça va être un peu dans la nouvelle méta cette année, donc voilà, tourbillon jumeau et plumeau d'amarpie. J'avais hésité à cut un tourbillon jumeau pour rentrer soit un troisième corbeau de dés, mais comme je vous dis, les trappes, j'ai joué à deux parce qu'en gros, ça me permet d'être versatile et je sais ce qu'il faut changer. Ou alors de mettre un troisième kaiju, mais du coup, non, j'ai laissé comme ça. Et il ne peut y en avoir qu'un. Bon, bah, c'est le body, on connaît. Il est là qu'en x1. Il a été limité, c'est pas pour rien. Il est trop fort. Et sinon, c'est tout pour le deck. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bientôt pour Yugi TV, une nouvelle émission que je vais faire qui va parler de la méta, qui va vraiment détailler des decklists qu'on va comparer en OCG et qu'on va recréer pour le TCG. Ça va parler des futures extensions, de moi les decklists que je vois arriver, la future méta que je vois arriver et des decklists que on va faire ensemble. En tout cas que moi je vais faire et sinon ce sera tout pour aujourd'hui. Bye tout le monde.